Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires aujourd'hui. Ben oui, 640 640. Ouais, 640e épisode. Vraiment content. Merci à tout le monde de nous écouter encore. C'est ça qui est le fun, puis de nous écouter de plus en plus. Et puis, merci aussi à les gens qui travaillent dans l'ombre. Ben oui, on ne le dit pas assez souvent. Les gens qui travaillent en arrière, les gens ils pensent « Ah, c'est beau, Reg, c'est le fun ton affaire. » 640 entrevues, ouais, mais t'es peu, il y a du monde en arrière qui font du beau travail. Puis je pense à l'équipe de Bronco, là, qu'on était ensemble dernièrement, puis on a fait un bon bout ensemble. Belle gang, super le fun. Longue vie à Bronco, là, je m'en vais dans l'univers de la Grande Allée. Ben oui, on essaye ça, la Grande Allée à Québec. Calique. Aujourd'hui, je reçois un gars que, ça fait longtemps que je le connais, mais lui, il ne me connaissait pas, c'est bien sûr. Lui, c'est une star, puis moi, je commençais dans le domaine. Puis là, je le voyais aller, je me disais, hey, non, mais hot, lui, Olivier Lambert qui est avec nous. Salut, Olivier. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? T'as aimé mon entrée? Oui, écoute, je sais pas si je suis une star encore. Oui. Dans le passé, j'étais pas pire connu, mais maintenant, je m'en viens un peu. Je commence à avoir des poils gris dans ma barbe. Là. Ouais. Pas encore à ton niveau. Mais là, t'es plus homme d'affaires, si je comprends bien, que, tu sais, parce que t'as été, à un moment donné, un précurseur du monde des podcasts, là. Tu sais, t'as été, Christy Latranchée, ça fait combien d'années que tu faisais ça? Écoute, j'ai commencé mon blog en 2012. Bon, imagine-toi, 2012. On ne savait même pas c'était quoi un podcast en 2012. Je pense que Mike Ward a commencé son podcast Ouais, ces années-là. puis il s'appelle Mike Ward. Tu sais, il s'appelle pas Régent Gauthier. Il n'y avait pas besoin de ça pour se faire connaître. Non, là, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est ça. J'ai commencé en 2012, puis j'ai lancé une première formation en 2014. J'ai lancé la tranchée en 2016 ou 2015. Je pense que c'est en 2016. Fait que là, ça fait un bout que je roule ça. Puis j'avais lancé mon podcast qui est Olivier Lambert, Scotch Marketing et Domination mondiale. Ouais. Ça, c'était pété, ça. Ça, c'était quand même cool. Oh, oui, t'étais assis dans deux divans. Ça, c'est venu vers la fin, parce qu'au début, je me déplaçais. Ah, OK. Oui, t'allais chez les gens. Exact. Ouais. J'avais un petit studio chez nous. Oui. Mais tu faisais comme à distance. T'allais chez les... J'allais directement chez les gens. À distance, j'en ai jamais vraiment fait parce que l'objectif du podcast, c'est un peu de faire du réseautage. Ben oui. De se connaître, puis de... Dans la vie, l'affaire, c'est que moi, j'ai plein d'amis de partout au Québec que j'ai jamais le temps de voir. Fait que de se dire, on va faire un podcast ensemble, c'est comme de joindre l'utile à l'agréable. Quelle bonne idée. Ça te donne une opportunité de catch-up avec tes autres amis entrepreneurs parce qu'on est tous des gens très, très, très occupés. Si on est capable de faire quelque chose de productif en même temps, why not? Donc, c'est pour ça qu'au début, je me déplaçais. Puis, vers la fin, avec les deux fauteuils, celui que tu parles, que j'aimais beaucoup, ça a été mon premier vrai studio de podcast. C'était relax, ça. C'était casual. Les gens arrivaient à fumer un petit cigare, puis prendre un petit scotch. Puis... Exact. On a encore les chaises du studio, de mon studio de podcast qui sont maintenant ici. On peut les prendre. On aurait pu se mettre assis. Oui, on aurait pu se placer. On va bien avec la table. On va en parler aussi des bunkers, parce que quand même, ça fait partie de c'est essentiellement ta business maintenant. C'est 50-50. 50-50? La tranchée et... parce que la tranchée, ça vire encore, là. Ça vire encore des formations. Parce que toi, tu es axé beaucoup formation. Les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore qui ne connaissent pas Olivier Lambert, qu'est-ce que tu veux? Déguédinez-vous. Puis tu en as un petit peu sur Monsieur Google ou Madame Google. On ne sait pas si c'était Monsieur de Madame, Google. On ne le sait pas encore, non? On n'y a pas demandé son genre. Non, il n'y a pas demandé, on ne le sait pas. Mais ça reste que le monde de la formation, tu es très impliqué. Dis-nous l'ensemble des formations qu'on peut avoir si on se connecte sur Olivier Lambert. On va-tu apprendre à faire des tartes aux pommes? Sur la plateforme La Tranchée, dans le fond, c'est plein de formations pour les entrepreneurs. Moi, ma gang que je veux aider dans la vie, c'est les entrepreneurs. C'est eux autres qui n'arrachent le plus. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on est dans le jus. C'est pas... Ce que j'adore des entrepreneurs, c'est que c'est pas des victimes. Non. C'est du monde qui voit l'avenir puis qui se disent, moi, je veux accélérer les choses pour amener cet avenir-là aujourd'hui. Puis en même temps, je vais capitaliser là-dessus, ça va me permettre de faire de l'argent. Puis je vais avoir
Je veux être capable de gagner ma vie en faisant de quoi que j'aime, Oui, essentiellement. c'est surtout ça. Puis, écoute, les personnes que j'ai rencontrées avec la tranchée, avec ma communauté en ligne, qui sont membres, autant dans les membres que dans ceux qui donnent des cours. Puis j'ai des membres qui se sont devenus vraiment populaires. Je pense à Mathieu Desroches en productivité. Je pense à Alexandra Martel, qui est une copywriter vraiment exceptionnelle, qui maintenant, ils vendent des cours. Il y en a sur la tranchée et aussi de leur côté sur leur propre plateforme. Donc, bref. Si tu es quelqu'un qui écoute ça présentement, tu t'en vas sur la tranchée, tu es capable d'avoir des formations sur la publicité Facebook, la publicité sur Google Ads, comment faire ton site web avec Shopify, avec WooCommerce, avec WordPress, ce genre de contenu-là. Personnellement, la dernière formation que j'ai lancée, c'est une formation sur Bitcoin. Donc, pour ceux qui s'intéressent à Bitcoin, ça pourrait être intéressant. Il y a eu le halving très récemment, ça fait même pas un mois. Et normalement, entre 4 et 6 mois suivant le halving, c'est là qu'il y a tout le temps l'augmentation spectaculaire du prix de Bitcoin. Fait que moi, je suis un peu bullish, même si on a eu quand même un bon petit ça pas mal, là. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et ce qui est vraiment le fun avec cette formation-là, c'est que pour ceux qui l'ont déjà suivi, ils vont vous dire que c'est la meilleure formation ever sur Bitcoin. Pas parce que genre, les conseils d'Olivier sont particulièrement meilleurs. Juste à cause que c'est comme un documentaire. Tu regardes ça en prenant du popcorn. J'ai fait tout est filmé sur écran vert dans mes studios. J'ai fait une trame sonore de toutes les vidéos, le motion design de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'intéresse à l'argent, au concept de l'argent, au concept derrière Bitcoin. C'est quoi exactement la chaîne de blocs? Comment est-ce que chaque bloc est trouvé? Comment est-ce qu'on fait pour miner un bloc? Moi, personnellement, je mine des bitcoins. Ah oui? Puis je me suis intéressé à comment ça fonctionne. Nitty-gritty, mettons que tu prends quelqu'un qui veut comprendre comment ça marche. Oui. Il veut découvrir un peu l'univers exemple du Bitcoin. Exact, juste pour savoir what's the deal. Puis qu'est-ce qui le monde parle de ça, mais moi, ça me dit rien, mettons. T'sais. Exact. Puis qu'est-ce qui différencie ça de Ethereum, de Solana, de Cardano, toutes les autres? Les autres bébelles. Pourquoi est-ce que Bitcoin, c'est différent? Ouais. Puis, bon, bien sûr, j'adresse tous les tropes communes là, qui aiment bien parler, Bernard de Rome à la TV. C'est pas bon pour l'environnement. C'est utilisé par les criminels. Ça consomme trop d'énergie. Le négatif, là. C'est parce que c'est une fausse interprétation. Ils se basent pas nécessairement sur les vrais faits. Donc, moi, j'arrive avec les faits. Et je change un peu la façon d'interpréter les choses. Bref, je suis excessivement Ça, c'est ton dernier cours là, que tu viens de lancer. Ça fait deux ans que je l'ai lancé. Moi, c'est long faire des cours parce que j'aime ça à un autre niveau. J'ai fait le calcul récemment sur un podcast, une entrevue que j'ai donnée avec quelqu'un. Il voulait savoir un peu c'était quoi mon process au niveau de la création de contenu. Ouais. La plupart des gens, ils me trouvent intense quand je crée du contenu, mais j'avais jamais pris le temps vraiment. Mais t'es intense tout court. De calculer. Les gens qui te connaissent, là. Ils savent que je suis intense. Ben non, mais tu sais. C'est une bébête. C'est spécial un peu. C'est correct, ça en prend. Ça en prend des bébites de même. Pour chaque minute que tu vas voir à la télé, je dis à la télé, mais du cours qui est donné, en visuel. c'est entre 60 et 120 minutes de travail. C'est un ratio de 1 pour 60 à 120 selon le type de contenu qui est fait. Ça fait, si tu fais une formation d'une heure, elle t'a pris 60 heures, là, quasiment. Exact. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire plus qu'une heure par mois. Fait qu'à une heure par mois... Ça te prend 5 ans à faire... mes cours sont... J'aime ça faire des cours qui ne sont pas longs, parce que je respecte le temps des gens. Ouais. Tu sais, des fois, tu achètes un cours en ligne. Ouais, c'est ça. C'est genre, le gars, il a enregistré son écran, puis il focaille sur son ordi pendant 2 heures. Il n'a pas pris le temps de savoir ce qui s'en allait d'avance, de tester à l'avance ses trucs. Puis là, tu as comme plein de tu sais. Puis, attends un peu. C'est pas, j'ai pas fait ça comme du monde, on va retourner en arrière. On va recommencer. Non, regarde, moi, mes cours, là, si c'est 10 minutes, là, c'est comme une shot d'espresso dans la tête, d'informations que tu as. C'est pas... on va prendre un petit thé puis on va relaxer. Non. T'es là pour apprendre. T'es pas sa tisane, là. Non, on est pas sa tisane. Puis, ce qui est le fun, c'est que aussi quand on enseigne, je sais pas, combien de temps t'as pas été à l'école, toi? Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, mais j'ai pris beaucoup de formations, par exemple, après. Ça dépend comment l'école t'appelle ça, là, mais moi, j'ai 57 ans, là. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Parce que l'affaire, c'est que dans les formations que tu vas aller voir à gauche et à droite, il y en a qui c'est des bons profs, alors qu'il y en a d'autres qui sont questionnables. À l'école, le problème, c'est moi, les meilleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais moi, les meilleurs profs que je trouve, pour ma part, c'est les gens qui l'ont fait. Tu sais, moi, je peux te montrer à faire des choses si je les ai fait. Si je les ai pas fait, je suis qui, moi, pour t'enseigner ça? C'est 2 écoles de pensée. Parce que là, tu peux avoir appris ça. On va parler d'exemples d'entrepreneuriat. C'est sûr qu'il y a des professeurs d'entrepreneuriat dans les collèges puis dans les endroits où ils offrent le service. Mais ils ont jamais... Eux autres, ils ont une paye jeudi, là.
Exact. Ils ne sont pas entrepreneurs. C'est pas des Là. entrepreneurs. Ils ne savent pas c'est quoi là, avoir une marge de crédit, puis les employés qu'à la fin du mois, tu ne sais pas si tu vas être capable de les payer. C'est pas pareil. En tout cas, ça, c'est mon avis. Mais Mon humble t'as avis. complètement raison. Mais c'est pas juste une question de faut que tu l'aies fait pour être capable de l'enseigner. Ça, dans ma tête à moi, c'est juste le billet d'entrée. Une étape plus loin, quand tu payes pour une formation, je sais pas si tu t'en rappelles là, des cours de mathématiques au secondaire. Ouais, 5,32. Moi, j'ai fait mes 5,36. C'est vrai? Ah, Ouais, c'est ça, 5,36. Ça, c'est les maths enrichis, hein, les maths ouais, fortes. c'est les maths fortes. Je déteste les maths. Oui. Ça a été très, très difficile pour moi de faire mes oui. cours de maths parce que je ne voyais pas la pertinence. Oui, c'est ça. Pourquoi tu me montres Ouais. ça? À quoi ça me sert? Et le cerveau est fait en sorte que de retenir des informations, ça coûte quelque chose. Ben Il y a un coût. C'est un organisme, Oui. c'est un système vivant qui veut optimiser, comme le libre marché. Absolument. Tu optimises tes coûts pour être capable de. Tu sais, tu ne vas pas te dépenser pour quelque chose qui n'a pas d'utilité et de rendement pour te Absolument. permettre, ton corps en tout cas, pour te permettre de te reproduire ou de faire plus d'argent ou de vivre plus longtemps. Ça va, Bref. d'accord. Si tu détaches le contexte de l'apprentissage, ça sert à rien. C'est clair. Aussi bien ne pas suivre le cours ou ne pas essayer de l'enseigner. Fais Ça d'autres choses. ne fonctionnera pas. Le cerveau, puis ça donne du monde qui vont étudier pendant 8 heures d'affilée la veille d'un examen, Ben oui. arriver à l'examen, recracher sur la feuille, oublier le surlendemain. Ça ne sert à rien. Rien. Donc, c'est important Ça sert juste à passer l'examen. d'avoir son petit papier de bons petits moutons. Hein? De bons petits moutons. De ton petit diplôme, ta petite carte de vaccination à jour. On est prêt. Mon petit QR pour le cas de le truc de la Madeleine, Oui. c'est important. Ben oui. Non, t'as raison. Dis-moi, Olivier, bon, OK, on parle de beaucoup de formations. On invite les gens d'ailleurs à aller visiter là, la tranchée qui est de plus en plus connue et reconnue. Tu as une équipe aussi avec toi, là, tu sais, parce que je t'ai vu aller, là, tu fais pas mal tout seul. Tu es rendu, tu répares des caméras, tu montes des systèmes et je t'étourdis quasiment tellement. Mais tu as des gens avec toi, là. T'as pu. Non. Non? Non. Avant, tu avais une équipe. Avant, j'avais. Ouais. Ça peut être une conversation intéressante à cause que, dans le fond, quand j'ai commencé la tranchée, Ouais. la raison derrière ça, c'est quand tu as une business d'information, quand tu es infopreneur, tu peux pas nécessairement vendre ton entreprise. Right? Parce que là, tu as une business. La business, c'est C'est toi, c'est le une gars. bonne partie de ton branding. Puis ensuite de ça, c'est ta capacité à créer l'information et à la distribuer. Absolument. Fait que là, je me suis dit, regarde, moi, je vais avoir une business Que je peux revendre. que je suis capable de créer la valeur dedans. Ben Pas oui. nécessairement pour la vendre là, mais Mais non, tu sais, mais j'ai 50 ans ou Exact. whatever. Tu sais, Mais si sois jamais vieux je veux comme moi, là. rentrer d'autres mondes, Ben donner oui. des parts, ce genre de choses-là. Oui. Euh, Et ben, en passant, je suis en train de faire ça. Bon. Je comprends vraiment ce que tu dis. Puis, je veux dire, quand que tu veux vendre un produit, puis tu sais, pour être un entrepreneur, c'est pas juste de vendre un produit, c'est de développer une business que tu peux vendre. C'est La business bâtir- et le produit. Ben oui, bâtir Oui. de quoi? Fait que tu as deux choses. Tu as le côté business en tant que produit, puis tu as le côté qu'est-ce que la business fait envers ses clients. Mhm. Mais bref, fait que là, moi, je suis en train de réfléchir à tout ça de mes 21 ans. Là, par exemple, je te crois pas. Ben oui, en fait, j'ai des entrevues que j'avais faites quand que j'étais tout jeune, puis j'étais déjà en train de planifier comment est-ce que je vais. T'as pas 21 ans, là. Non, moi, j'ai 32. OK. Non, mais c'est comme way back. quand Oui, que oui, j'étais en train de way lancer back. tout Parce ça. que là, si tu m'arrivais avec 21, là, je te. Non, ça j'ai- marche pas. c'est comme la maladie de Hasbulla qui fait en sorte que, tu sais, il y a comme. Oui, rajeuni, là? Ouais, il a l'air vraiment jeune, Ouais, mais dans le fond, ouais, il est comme 25 ans. Ben tu sais. oui, ben oui. Moi, c'est le contraire. Non. Fait que l'idée, c'était, regarde, j'ai quelque chose qui marche bien parce que la première année, tu sais, dès la sortie de ma formation sur la publicité Facebook en 2014, j'ai fait 12 000 le premier mois, 16 000, 20 000, 22 000, 25 000. Ça, puis c'est l'a- des ventes, là. en vente, c'est ça. Hey. Puis il n'y avait quasiment pas de budget publicitaire là-dedans, Wow. donc la marge nette était quand même assez Ben élevée. oui. Je me suis dit, OK, on va faire une business, Là, j'ai compris quelque chose. puis Tu sais. tu sais, il y a quelque chose là, Ouais. on va essayer de scaler. Et c'est là que la tranchée est devenue intéressante parce que je me suis dit, regarde, je vais partir une business où ce que ça va être une marketplace Mhm. pour les cours en ligne Mhm. qui allie les intérêts de toi qui suis la formation, Mhm. la personne qui donne la formation et de la plateforme, en fait. Fait que tu montes comme trois en un. C'est ça. Puis, ce qui était, parce que l'idée, c'est, ce que je vais faire, c'est que je vais déléguer la partie création de contenu,
Puis pendant que j'ai du monde en interne qui vont faire les formations, mais moi, ensuite de ça, je vais pouvoir me concentrer à faire le développement de la plateforme. Mhm. Fait que là, j'ai appris à programmer, j'ai tout bâti une architecture avec une base de données relationnelle, puis là, je me suis fait T'apprenais ça où, tout un là? API. Tu t'allais pitonner sur Madame Google? Tous ceux qui ont déjà appris la programmation vont se reconnaître là-dedans. Là, je veux dire, tu essaies de faire quelque chose, tu sais pas comment le faire, tu vas sur Google, puis là, tu tombes sur Stack Overflow, puis tu peux attendre pendant 3-4 heures pour être capable de trouver Mais il la faut que tu sois solution. autodidacte pareil. Il faut que tu sois. Définitivement. Hein? Parce que tu peux pas arriver et dire, ben moi, je vais prendre ça, ce cours-là, programmer ça. Là. Tu sais? Hey, il aurait fallu que je retourne à l'école. Ouais, tout mais le là, reste. Puis, moi, j'aime mieux, comme que j'expliquais tantôt, quand tu enseignes, tu enseignes dans le concret. Ah Quand ouais. tu apprends dans le concret. Personnellement, mes business ont tout le temps été un moyen pour moi de monétiser mon apprentissage. J'ai quelque chose qui me tente de faire, qui me tente d'apprendre. Mais je vais essayer de me trouver une opportunité d'affaires qui va me permettre d'assumer ce rôle-là dans Tu ce joins les projet-là. deux, dans le fond. Exact. Donc là, j'ai délégué la portion création de contenu. Je me suis occupé de la plateforme, de la fonction développement. Parce que tu peux pas être... Souvent, une grosse erreur que les gens vont faire, ils ont une idée d'un logiciel qu'ils veulent lancer. Ils vont essayer de se trouver un co-founder technique. Puis s'ils n'en ont pas, ils vont juste engager une agence. Ouais. Que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis, que ce soit À ne en pas Inde, faire. peu importe. Il faut comprendre que cette agence-là a un intérêt à ne pas documenter ses processus pour faire en sorte que tu sois obligé de rester avec eux. Ben oui, c'est ça. Sinon, tu deviens trop autonome. Exact. Et non seulement ça, mais si tu es capable d'avoir une business et que tu grossis ça à 5, 10, 20 millions, bien ensuite de ça, c'est qui est vraiment propriétaire de la business? Parce qu'eux autres, ils ont la switch à off dans les mains. Fait qu'ils vont juste Tu dépends d'eux autres. Ils vont augmenter leurs coûts jusqu'à ce qu'il ne te reste plus aucun profit. Puis effectivement, c'est eux qui ont la business, c'est pas toi qui l'as. C'est pas pour parler contre eux, c'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Ouais, c'est ça leur modèle d'affaires. C'est leur modèle d'affaires, tout à fait. Peu importe. Là, on pourrait raconter bien des histoires, mais si tu c'est veux pas le but. lancer une application, n'importe quoi de technologique, il faut que toi-même tu sois technologique. Il faut que toi-même tu sois capable d'encadrer et de ne pas abdiquer la responsabilité technique, mais tout simplement d'encadrer une équipe qui va le faire selon tes standards à toi. Pour que ça reste ta propriété. Effectivement. Parce qu'au final, tu as une business de technologie. La business, c'est quoi? C'est le côté technique. Tu ne peux pas donner ça à l'externe. Non. Si la technique ne t'appartient pas, ben ta business, dans le fond, elle ne vaut rien. C'est très précaire. Un nouvel investisseur va arriver là-dedans, il va faire comme OK. C'est un peu comme anciennement on disait là, des brevets. Tu sais, quand tu avais un brevet, c'est quelque chose, tu étais blindé. Là, là aujourd'hui, oublie ça, les brevets. Là, le temps d'avoir un brevet, ils ont le temps que tu aies un brevet sur quelque chose, ils ont le temps de l'inventer 5 fois. C'est aussi parce que la difficulté, c'est rare que les gens ils ont des innovations technologiques qui valent la peine d'être brevetées. Oui, en plus. Parce que mais mettons, la dans nature du travail qu'on a aujourd'hui n'est plus la même. Non, c'est ça. Avant les années 70, tu inventais n'importe quel gogosse, puis je veux dire, les valises n'avaient même pas encore 4 roues. Là. Non. Non, mais tu sais, le Rubik's Cube, là, moi, j'ai un ami qui a importé ça ici au Québec, en Amérique du Nord, le Rubik's Cube. Mais tu sais, le Rubik's Cube, là, au départ, il fallait que tu l'inventes. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il le brevette. Aujourd'hui, tu inventes un Rubik's Cube, tu vas changer juste une couleur ou un modèle. C'est rendu... Mais tu sais, pour AMD, pour Intel, pour Nvidia, pour les grandes compagnies de technologie, pour Tesla, pour quand tu investis des milliards en recherche et développement, ça vaut la peine. Ouais. Mais là, ça, c'est un autre critique qu'on Le commun des mortels. Là. La plupart du monde, quand ils se partent, la plupart des gens qui n'ont pas nécessairement été exposés au milieu des affaires, quand ils arrivent pour se lancer en affaires, la première chose qui se pose comme question, c'est comment est-ce que je protège mon idée? Et là, moi, je le vois tout de suite, là, ces gens-là qui sont un peu novices, parce que là, ils m'écrivent, je peux-tu avoir des conseils, mais là, il faut que je te fasse signer un NDA avant. Je suis comment je m'emmerde avec ton NDA? Penses-tu vraiment que je vais perdre mon temps avec ça? Tu sais, voir que je vais m'engager légalement c'est quoi ton idée? Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que toi... Pourquoi je te volerais ton idée, premièrement? C'est assez prétentieux de penser que ton idée est tellement bonne que je vais lâcher tout ce que je fais d'autre dans ma vie. Oui, c'est ça. Pour la voler. Tu sais, c'est tough faire une business, là. Ben oui. Non. Non, mais les NDA, c'est bon pour des projets, on va dire, plus hors technique, hors technologie. Puis il n'y a rien de mieux que de le faire. T'sais, comme quelqu'un, demain matin, il part dans la jungle des affaires. Ben Christy, il part avec 640 aujourd'hui. Hein, tu es le 640e. Il part avec 640 entrevues en arrière. Il est bien mieux d'appeler ça dans, je sais pas moi, dans la jungle des ordinateurs, de la technologie ou dans la jungle des bitcoins. Mais non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? En tout cas, moi, personnellement, je ne perdrais pas de temps à vouloir, justement... puis les NDA, ben
ça vaut ce que ça vaut, là, comme tu dis. Là, je veux t'entendre aussi, Olivier, sur un projet que tu caresses, qui s'en vient bientôt. À propos de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? L'intelligence artificielle, on entend ça partout. Ouais, bon, fait que C'est quoi ça? justement, je suis en train de. Je m'en allais vers cette direction-là éventuellement avec ma longue histoire Tu t'en recambolesque allais avec là? la Ouais. tranchée. Bon, Parce que tu m'as demandé à la base, en fait, pour revenir, pour juste fermer la boucle. oui. euh, Tu avais du monde avant dans J'avais ton une équipe. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là? Tes amis dehors. Tu as dit salut, bye. En fait, c'est pas exactement comme ça que Je ça s'est t'agace. passé parce que tous les gens qui se lancent en affaires, il va falloir qu'ils passent à travers ce processus-là. Puis je pense c'est un processus qui, en ce moment, m'apporte beaucoup de réflexion. Parce que à un moment donné, il va falloir que je me reconstruise une équipe. Puis il faut que j'apprenne de mes À erreurs. déléguer. Puis il faut Non? que je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai pas été capable, mes assumptions de business n'étaient pas bonnes. Ouais. Fait que là, pour nous revenir où ce que j'étais, mon bon, ça. assumptions de business, c'était je suis capable de déléguer la création de contenu pendant que moi, je travaille sur le côté technique. Là, j'ai bâti la plateforme. Qui est maintenant rendue la marketplace à trancher, qui est super intéressante parce que, dans le fond, tout le monde peut participer au programme d'affiliation, autant les élèves que les profs. Et dans le fond, plus que tu t'impliques sur la plateforme, plus que ton niveau d'expérience augmente sur la plateforme, ce qui augmente ton pourcentage d'affiliation. Il y a des missions, il y a de la gamification qui fait en sorte que tu es récompensé par des crédits et par des points d'expérience. Gamification, c'est très in, depuis quelques années. Là, Donc, dès le départ, ça a été dans les priorités de la plateforme. Fait que j'ai quand même fait tout un écosystème pour faire en sorte que... C'est toi qui as monté ça? Tout au complet à 100%. Ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans, je te dirais, là, à temps plein. Où ce que je dormais pas, ces années-là ont été très, très difficiles personnellement pour moi. Pour le cerveau, il virait tout le temps à 200 000 à l'heure. Parce que, surtout quand ce programme, c'est des tâches que tu peux faire jusqu'à tard le soir, puis t'es comme dans ta bulle, puis ça va vite. 3-4 cafés. Parce que tout au niveau de la programmation, du front-end, du back-end, le design, tout à 100%, en plus de continuer de faire les opérations de la business, c'est moi qui ai monté ça. C'est quand même difficile. Puis en plus, il faut que tu comptes ta vie là, pendant ce temps-là, parce que pendant que tu montes de quoi, l'argent, il faut 40 pareil. Exact. Fait qu'il fallait que la plateforme continue de faire des revenus. Donc, les revenus, ils ont toujours continué de provenir de mes formations à moi. Ouais. Même si Mélodie et Marie-Pierre, que j'aime beaucoup, qui ont été vraiment des anges avec qui travailler, je me suis rendu compte que je leur ai donné le règne. Arrangez-vous avec ça, faites comme si c'était votre business, et essayez de faire de l'argent avec ça. Le problème avec cette approche-là, c'est que tu abdiques la responsabilité et que tu ne fais pas juste implémenter, tu ne crées pas un système que tu leur demandes d'implémenter. Tu sais, une fameuse citation, là, justement, je t'ai mentionné que tout récemment, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Tout ça a été un de tes premiers livres que tu as lu. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu cheesy comme livre. J'ai évité de le lire jusqu'à ce que je ne sache plus quoi lire dans les livres de business parce que j'essaie de me remettre dedans. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de livre de business, mais là, j'ai mon problème de team management, puis de délégation, puis qu'il faut que je tackle. Fait que là, je me suis dit, je vais relire Père riche, Père pauvre. Puis une des citations qu'il y a dans ce livre-là que j'ai trouvé qui était très importante, c'est « You build the system, the employees work the system, and the system runs the business. » Et c'est exactement ça que je n'ai pas fait. J'ai abdiqué la responsabilité, arrangez-vous avec ça. Puis, of course que ça ne marchera pas. C'est pas leur business. À la fin de la journée, c'est qui paye? C'est Papa Olivier. C'est des employés. Ben, c'est pas pour être péjoratif puis parler contre les employés, mais les employés, ils ont leur mandat, ils ont leur potentiel, ils ont leurs idées, mais ils n'ont peut-être pas des fois la vision de l'entreprise. Puis c'est ça le travail de l'entrepreneur, c'est de donner sa vision à ses employés. C'est ça qui est tough. Oui, mais c'est aussi une question qu'ils n'ont pas de stake. Ils sont pas au bat non plus. Exact. Tu sais, la marge de crédit, ils sont pas là-dessus, eux autres. Puis le payroll, eux autres, c'est le contraire. Ils reçoivent une paye. Exact. Donc, fait que, non, c'est un autre game. Fait à partir de ce moment-là, j'ai décidé de dire, regarde, je suis pas capable de gérer une équipe. J'ai reconnu ça tout de suite. Ça marchera pas. Mais ça, chapeau, hein, en passant. Le pivot que j'ai décidé de faire, c'était, à place de vouloir builder in-house l'expertise pour faire les cours en ligne, on va ouvrir la plateforme pour permettre à d'autres personnes de venir vendre leurs cours sur la tranchée. Et en me disant que ça va être facile de trouver du monde qui vont vouloir faire leurs cours sur la plateforme, avec la notoriété que j'avais. Finalement, ça a été plus difficile que prévu. Donc ça, c'est un autre assumption qui était peut-être erroné. Quand je dis assumptions, je parle en anglais, là, mais c'est comme je comprends ce que tu veux dire. Une hypothèse d'affaires. Ben oui, on pense que c'est ça, là, mais dans le fond, on n'est pas là pantoute. Exact. Et donc, l'idée, c'était, à cause de tout
le système au niveau de l'affiliation puis du partage des royautés que j'ai fait sur la plateforme, ça maximise en fait les revenus des enseignants. À cause que si moi j'ai un cours sur la pub Facebook, puis toi tu as un cours sur la pub Google, mais c'est rare qu'une personne a juste besoin de faire la pub. Tu vas faire les deux. Ouais. Mais moi, si tu m'arrives et tu me dis, hey Oli, tu sais, j'aurais besoin d'une formation sur la pub Google, comme, as-tu quelque chose pour moi? Non, j'ai pas de formation là-dessus, c'est pas mon milieu d'expertise. Par contre, il y en a un autre là-bas qui a une formation. Sauf que s'il n'y a pas une façon standardisée avec un tiers parti qui est neutre, qui permet de dire, ben, regarde, va l'acheter elle, puis de savoir que tu vas avoir des royautés. Tu vas quand même toucher quelque chose. Exact. Ben là, ça fait en sorte que ben moi, je fais plus d'argent parce que je vends ma formation puis la sienne. Ben oui. Of course, il y a de l'affiliation qui existe, sauf que le problème avec les programmes d'affiliation, c'est qu'est-ce qui dit que l'autre personne est honnête dans la transaction. Parce qu'il peut manipuler dans le back-end, il a accès à tous les chiffres, tu n'as pas de transparence là-dedans. Donc, l'idée de la plateforme, c'est de dire, regarde, tout le monde est de leur bord au Québec en train de faire des cours. Moi, ce que je suis en train de Venez dire, vous réunir chez nous. T'es comme le centre Vidéotron de la formation. Tu sais. Exact. Venez-vous chez nous. Puis, comme moi, j'ai une formation sur le réseautage, le networking, qu'on appelle en France, parce qu'elle est populaire. Le networking. Le networking. Elle est très populaire, ma formation, là-bas, en Europe. Même chose pour mon livre dans la jungle du réseautage. Mais ici, au Québec, on dirait que c'est comme... fait que ça serait une belle vitrine pour moi. Exact. Ça serait un bon candidat pour ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas de réseautage hein, sur ta... Il n'y a pas de formation spécifique sur le réseautage, non. Là où j'ai fait erreur dans mes... c'est bon de voir ces erreurs comme entrepreneur. Là. Ça a été que la plupart des gens qui réussissent en infoprenariat veulent être propriétaires de 100% de l'expérience client. Ça veut dire que, mettons une personne qui a énormément de succès présentement, les deux personnes que j'ai nommées au début de l'entrevue, je pense à Alexandre Martel, je pense à Mathieu Desroches, qui font dans les 6 chiffres plusieurs fois, chacun de leur côté. Puis quand ils ont lancé sur la tranchée, les deux ont fait des très, très bonnes ventes. En fait, ça a été mes 2 meilleurs vendeurs pour cette formation de rien qu'ils ont vendu. Sauf qu'une fois que tu réussis, mais tu te dis, regarde, j'ai-tu vraiment besoin d'Olivier? Je vais me partir de mon côté. C'est-tu ce qui est arrivé? Non. Ben, ils continuent de vendre leur formation qu'ils ont faite pour la tranchée sur la tranchée, mais ils ont développé le reste de leur offre de service ailleurs. Et c'est tous les gens que je vais attirer avec la tranchée, ça va être des gens qui vont vouloir profiter de ma liste de courriel, de ma notoriété. Dirais-tu que c'est juste de passage? Tu veux dire qu'ils sont juste là pour aller faire un quick buck chez lui. Versus développer une relation d'affaires à long terme où on va se concentrer sur la qualité. Donc, encore une fois, je vais te dire, j'ai pas... Mais là, tu apprends, là tu m'as nommé des affaires, là, t'es comme en période, t'as compris ça, t'as compris ça, là, ça t'a... Fait tu sais, tu deviens de plus en plus les griffes, hein, les griffes, tu sais, t'apprends, là, définitivement. Je ne suis pas la même tête que celle que j'avais quand j'avais 24 ans. Mais c'est ça l'évolution d'un entrepreneur. Il y a des steps, il faut les voir, un peu comme les ceintures en karaté, où il y a des grades. Exact. Ceinture jaune avec 2 barres noires. Regarde, tu t'en vas vers la ceinture noire, ça, c'est ça. Tant que tu avances. Puis là, pour en venir au projet sur lequel je suis en train de travailler, moi, des fois, c'est long. Mais c'est pas grave, moi, je te suis. Si c'est eux autres qui nous suivent pas, les auditeurs, c'est pas grave, moi, je te suis. J'essaie de rester intéressant. Mais c'est vrai que t'es une bébite, là. Tu vas vite. Moi, j'aime ça, du monde vite, mais il y en a, ils doivent dire, c'est Olivier, tu m'étourdis, arrête, prends une respiration. Ça t'arrive-tu? C'est pas les entrepreneurs la plupart du temps, eux autres. C'est tes amis ou c'est plus la famille, nos amis qui nous disent des fois hey, calme-toi, là, il me semble que tu m'étourdis. Là. Mais je suis capable de. Mais tu reviens, c'est bon, tu reviens. Je suis capable de parler du beau temps aussi. Là. Oui, je suis pas tout le temps en mode. Mais là, ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est que tu reviens, tu dis attends un peu, cette question-là, elle n'a pas fini, on va finir. Mais c'est parce que des fois, moi, je me mets à la place du monde. Des fois, tu écoutes un podcast. Et là, le gars, il part sur une direction. Oui, là, que tu es comme, hey, j'aimerais ça savoir. C'est quoi la fin de ça? Ben oui. Puis là, l'animateur, lui, il ramène. C'est pas grave. Fait que là, bref, où est-ce que j'en suis présentement avec tous ces apprentissages-là que j'ai faits au fil du temps, quand tu fais un coup de circuit une fois, qu'est-ce que tu fais, ça marche. Oui. Les entrepreneurs, on a tout le temps le maudit défaut de faire autre chose. Parce que là, si on a réussi dans une affaire, on va être capable de réussir dans d'autres affaires. Sauf que peut-être que tu n'as pas réalisé que ce qui a fait en sorte que tu as réussi dans quelque chose, c'est parce qu'il y avait quelque chose de spécial avec ça. C'est comme une recette, on dirait. Essaye d'en faire plus de cette affaire-là. Ben oui. Hein? Tu fais une bonne recette, ta blonde a dit hey, ça, c'était écœurant, mais tu y refais pas, t'en refais d'autres choses. Ah oui.
Mais elle était bonne, cette refait la même recette-là. recette. Ah oui, c'est bon. Donc, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que mes talents, c'est vraiment, OK, oui, là, je suis bon dans tout le reste de ces affaires-là, la programmation, puis le design, puis tout. Mais là où est-ce que j'ai une capacité unique d'offrir quelque chose qui a une valeur aux yeux du marché, c'est la création de cours en ligne. Mes cours sont spéciaux. À cause, justement, quand je parlais de ma formation Bitcoin, de l'amour que je donne dedans, Ouais. de la passion, du souci de me mettre à la place de la personne qui va l'écouter. Et voilà. Et de me demander, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour passer à l'action et Évoluer. tu sais, parce que quand tu veux apprendre quelque chose, il y a tellement d'affaires Ben. que la personne est comme est figée, elle passe pas à l'action à cause qu'elle ne sait pas trop par où commencer. Et c'est vraiment difficile pour quelqu'un d'être intéressé à apprendre quand tu ne sais pas concrètement qu'est-ce que ça va t'apporter aujourd'hui. Ouais, puis l'enseignant a toute on va dire la responsabilité sur ses épaules. Parce que tu pognes un prof plate, tu as bien beau avoir un contenu le fun. Puis le contraire est le même aussi. Si t'es un prof le fun, puis le contenu il est plate en bébite, ça va être difficile. Mais je t'ai vu aller parce que moi, tu m'as formé. Je suis un nouveau client maintenant au banqueur. Depuis pas longtemps. On va remercier notre copine Kim qui nous a permis de Kim Auclair d'entrer en contact. Puis là, là, tu m'as montré la caméra, les angles, les affaires. Puis là, tu as un studio, les banqueurs, on va en reparler tantôt, mais c'est génial. Mais je vois où est-ce que tu vas aller. C'est que toi, tu veux pas que la personne... En fait, tu veux que la personne soit certain de gagner son temps en t'écoutant. Puis on le voit que tu as ce désir-là, là, faut vraiment que la personne comprenne. Il faut vraiment. Oui, parce que pour le cas des bunkers, si la personne ne comprend pas, c'est moi qui l'appelle après. Ouais, ben ça, ça c'est important. C'est doublement important. Mais si les profs avaient ça, dans le sens que si Ouais. tout le monde qui prenne ton cours à l'université, après sont rendus dans le milieu du travail, si c'est toi qui appelles puis que tu es obligé de leur répondre, genre, je pense que les cours seraient meilleurs. T'enseigneras pas pareil. je pense que tu ajusterais un petit peu. J'ajusterais ton cours, ça c'est sûr. Parce que là, un coup ton cours est fini, tu t'en vas là. Ah ouais, c'est fini, regarde là. Ouais. Toi, c'est pas pareil. On t'appelle, puis hey, comment qu'on fait, Olivier, pour ouvrir la porte? Il y a comme un autre projet sur lequel j'ai travaillé là, entre la formation sur Bitcoin puis la formation sur l'intelligence artificielle sur laquelle je suis en train de travailler présentement. Il y avait un autre gros projet que j'ai un peu mis sur la glace, qui est un projet sur comment enseigner. J'ai pris à peu près 1 an pour lire tout ce qui est la littérature scientifique au niveau des études qui ont été faites sur la rétention, la science de l'apprentissage. Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que quelque chose colle? Et il y a différents principes que j'ai pu tester concrètement entre autres avec les bunkers. Un des principes, c'est avant de dire la solution à quelqu'un, c'est important que cette personne-là essaie de le deviner par soi-même. Qui investissent une petite somme d'énergie mentale, de currency, de brain currency, pour qu'il y ait un stake dans avoir la bonne réponse. Essaye-les. Essaye-les. Des fois, la réponse est là. Des fois, il va l'avoir du premier coup, puis tant mieux, tu sais. Mais si tu fais juste lui donner la réponse dès la première fois, mais ça va juste pas coller. Ça prend une couche de primer, en fait. Et quand j'ai commencé à faire mes formations pour mes onboarding avec les clients, au début, je faisais ça à Trois-Rivières, j'habitais proche du studio, fait que j'allais au studio avec mes clients. Peut-être qu'il y a du monde qui trouvait ça le fun, à cause de hey, Oli, il est là, blablabla. Ouais, ben oui. Sauf que non. Parce que là, je suis là. Je suis à côté d'eux autres. Je leur dis quoi faire. Ils s'en rappellent pas. Oublie ça, là. Ça marche pas, ça. Faut qu'ils fassent comme si t'étais pas là. Faut qu'ils l'essayent par eux autres mêmes. Puis après ça, je les appelais. Puis là, je le faisais à distance avec eux dès le moment qu'ils arrivaient. Avec toi, tu l'as vécu Ben ouais, on l'a fait, la semaine passée. Tu es arrivé, tu as essayé par toi-même. Après ça, je t'ai appelé. Oui. Ah oui. Et tu m'as laissé 2 heures là, à me démerder. Exact. C'est parfait. Fait que et ça, à partir du moment que j'ai implémenté cette stratégie-là, ça l'a tout changé. Ben, c'est une technique d'enseignement. Exact. Moi, je parle souvent, je reviens souvent sur les arts martiaux. Les gens qui me connaissent, vous le savez. J'ai été longtemps avec la famille des studios unis d'autodéfense. Puis quand on enseignait à une ceinture blanche, justement, on ne voulait pas tout le faire pour lui ou pour elle. Il fallait d'abord qu'elle le fasse, qu'elle sache qu'est-ce que ça fait, qu'elle connaisse le mouvement, puis qu'elle apprenne que, après ça, on va aller vers la... C'est bon. Écoute, l'enseignement, là, c'est un art, enseigner. Hein? C'est un art, c'est aussi une science. Parce qu'on a des études là-dessus. On sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui marche pas.
Un autre truc qui fonctionne très, très bien pour augmenter la rétention des gens, c'est on se sert beaucoup des quiz. Puis, dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle le quizzing effect, qui est, on s'en fout des résultats de la personne. Plus que il y a un quiz, plus que tu fais de quiz souvent, plus que la rétention est bonne over time. Sauf que on pense tout le temps au quiz après. Sauf qu'en réalité, au début, c'est là qu'on devrait commencer par mettre un quiz au début. Parce que ça fait deux choses. De un, tu as le testing effect qui vient faire en sorte que la personne, les bonnes réponses qu'elle a eues, elle va les mémoriser pour tout le temps. Mais ça fait aussi que ça rajoute la couche de primer que la personne elle a besoin avant que tu lui donnes la connaissance. Parce que là, elle connaît le contexte dans lequel ça va être utile. Donc, au début de chaque cours en ligne, il faut que tu commences par un quiz. Au début de chaque concept que tu veux montre-moi un exemple. Donne-nous un exemple. Ma formation sur la publicité Facebook, qui est encore disponible sur la tranchée. Quand tu t'inscris... La tranchée.com, hein, en passant, oui. On va mettre ça dans les bloopers. Quand tu t'inscris, je pense que c'est la 2e ou la 3e leçon, c'est un quiz. Right? Ma formation sur Bitcoin, la 3e leçon, c'est un quiz. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce quiz-là? C'est que je l'ai rendu un petit peu drôle. C'est que j'ai... Ça, c'est quand même... Les gens qui l'ont fait, ils savent que je suis un peu troll là-dessus. C'est chiant un peu, là. Je pose des questions et dans mes choix de réponse, soit que tous les choix de réponse sont vrais... Ou sont pas bons, pareil. Soit qu'il n'y en a pas un Chris qui est bon. Non. Parce que quand ils sont tous vrais, la personne est là puis elle se demande « Oh, OK, ça peut être A, c'est quoi la crosse? Mais ça peut être B, mais ça peut aussi être C, mais ça peut aussi être D. Bon, c'est quoi? » Puis quand il n'y en a pas un qui est vrai, ben là, encore plus, la personne est comme « Hi! » Ouais. Puis après ça... Là, dis-tu, est-ce que tu donnes au moins rien de vrai? Tu sais, comme, mettons, en E, ça serait rien de ces réponses sont vraies? Ou, non. Ou t'es obligé de choisir. T'es obligé de choisir. T'es chiant! Aussitôt que la personne elle répond, ben, aussitôt que tu cliques pour choisir ta réponse, là, tu as le feedback instantané de dire c'était la bonne réponse. Ou c'était une pogne, il n'y en avait pas de bonne. Ou c'était une pogne, il était toutes bonnes. Right? Fait automatiquement. Tu proposes de faire ça au début? Au début de la formation. Ah ouais. Juste pour que la personne, de un, c'est ludique. Ben oui. C'est drôle. Tu t'amuses. Tu testes tes connaissances face au sujet que tu vas apprendre. Ouais. C'est interactif, mais ça vient aussi, là, c'est comme. Ça met la table. C'est voir un peu c'est quoi l'étendue de tes connaissances pour construire par-dessus. Par la suite. Puis tu pourras même, avec tes réponses, aller sélectionner des niveaux. Si la personne a tout eu bon, bien, c'est vraiment une élite, là, puis là, tu tombes avec... Je dis n'importe quoi. Bon, je suis parti. Moi aussi, des fois, le cerveau, ça va vite. On pourrait... la loi 25! Tu as un cours sur la loi 25? On a un cours sur la loi 25. J'ai vu ça. On a entendu parler de la loi. Mon sujet préféré. Moi non plus. Après ça, comment créer un site performant sans être nécessairement un gig? Ouais, ça, c'est avec... On dit gig ou geek? C'est geek. Oui, parce que là, j'ai dit gig, hein? Ah, t'as dit gig, ouais. Ça, c'est ça. Tu vas voir, un moment donné, à 50 ans. Mais toi, t'es né là-dedans. T'es là-dedans. Je te voyais aller, là, et puis tonner, puis la patente. Hey, nous autres, là, on m'a dit une affaire. On part de loin, là. Ah, écoute, je connais bien du monde de mon âge qui ont bien de la misère à prendre oui, OK, tu me rassures. Bon, parfait. T'es gentil. C'est pas juste une LinkedIn aussi, il y a des gens qui forment LinkedIn sur ton... oui, c'est pas ton bag non plus. Là. Mathieu qui est très fort sur LinkedIn. Mais justement, moi, c'est pas T'as pas pris ce cours-là. Toi, t'as dit, je le prends pas, moi. Étrangement, j'ai... je le vends, mais je le prends pas. Mes premiers articles ont tous été autour de LinkedIn. Puis ma première façon pour me faire connaître, c'est en utilisant LinkedIn. Ah oui? Donc, j'ai commencé sur LinkedIn. Ensuite de ça, j'ai été en pub Facebook puis les Puis là, tu l'as comme un peu délaissé, LinkedIn? Je fais plus de réseaux sociaux. Maintenant, ça fait peut-être 2 semaines. Ça se peut que j'arrête, que j'en fasse plus pendant 1 an. J'ai commencé à écrire un peu plus sur Facebook. Je ne fais plus de médias sociaux parce que ça n'a pas d'impact. Tout le monde pense que l'affaire la plus importante, là, c'est d'avoir des likes sur tes posts Facebook. No one gives a fuck. Non. Okay. C'est pas ça qui va te payer l'épicerie, hein? Ce qui est important, c'est, as-tu une façon d'attirer les yeux sur ton produit? Excuse-moi. As-tu une façon d'attirer les yeux sur ton tunnel de vente, sur ton produit, sur tes services, pour faire en sorte d'avoir un stream prédictible et prévisible de clients et de ventes? Puis, moi, ça n'a pas été compliqué. Là. Quand j'ai fait ma formation sur la pub Facebook, cette formation-là, on a vendu pour plus de 2000 personnes à 500$ chaque. Ça donne à peu près, avec les rabais et tout. 1 million. C'était plus que ça. En tout, c'était parce que dans le fond, il y avait des upsells. Tu peux prendre des heures de consultation en même temps. Ça tombait, les revenus pour cette formation-là, c'était 1,6 million. De ça, j'ai peut-être mis 600 000 en pub. Puis dirais-tu que c'est nécessaire? Ben oui. Du jour au lendemain, là, je veux dire, tu investis 600$ par jour en pub, t'es connu. T'arrêtes, t'es plus connu. C'est pas magique, là.
Le monde pense que genre tu deviens populaire en faisant une vidéo virale sur TikTok. Ça, c'est une loterie. Moi, il y a un Tu peux concept. devenir has-been facilement Ben oui, aussi. effectivement. Hein? Moi, il y a un concept que j'ai adoré de Seth Godin. T'as-tu lu un peu Seth Godin? Non. Incroyable. Il a fait Tribes, Purple Cow, puis un paquet d'autres livres. Puis dans un de ses livres, je ne me rappelle pas exactement c'est lequel, il parlait de l'importance de te choisir toi-même. De ne pas attendre à ce que quelqu'un te donne la permission de faire quelque chose. Parce que dans la vie, il y a un paquet de gatekeepers. OK, il y a la madame qui travaille chez TVA, qui est responsable de choisir c'est qui s'en va en arrière de la TV, Mhm. de la caméra, puis c'est qui n'y va pas. Il y a quelqu'un dans une agence de gestion de talent quelque part qui est responsable de dire cette personne-là, on ne croit pas en son potentiel, fuck you, you're out, mais toi, par contre, viens-t'en, puis on va te plugger dans notre réseau. Il y a des gatekeepers. Mm. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des gatekeepers. OK? Tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur Facebook. Si tu as 200 000 $, tu peux être connu demain matin. Sauf que là, la question que le monde a, Est-ce c'est que tu vas rester j'ai connu? pas 200 000 $. Premièrement. Fait Ouais. Comment je fais pour devenir connu puis payer ce pub-là? Mm. Ben, faut que tu trouves une façon de faire en sorte que quand tu mets 100 $ en pub, il t'en retire 150. Tu prends le 150, tu en mets 25 dans tes poches, puis le lendemain, tu mets 125 en pub, puis tu essaies de voir jusqu'où tu es capable de te rendre. Et tant que Ça, tu toi, tu l'as fait, là, tu l'as testé. Exact, ça a été comme ça que j'ai fait toute ma business. Puis, tant que tu n'as pas ce moteur-là à croissance et attraction dans ton entreprise, ben, bonne chance là, avec tes petits posts organiques. Parce que dès que Facebook t'aime plus, moi, je me suis fait fermer mon compte Instagram. Là. Dès que Facebook t'aime plus, you're out. Fait que ça te prend une façon. Ça veut-tu dire ça, Olivier, que pour le bien de nos auditeurs, auditrices, quelqu'un qui nous écoute qui dit ben là, cette année, puis on fait un meeting avec l'équipe de direction, puis on dit cette année, on va mettre 100 000 $ en pub sur les réseaux sociaux. OK? Avec Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, nomme-les. Ça veut-tu dire que c'est comme une espèce de coup d'épée dans l'eau? Ben, tu comprends ma question? Je comprends la question, puis la personne qui pense de cette façon-là, la décision part d'une mauvaise place. C'est pas À cause qu'il ne faut pas que tu dises on va dépenser 100 000 $ de pub cette année. C'est Non. qu'on va allouer un budget de 100 de 000, 100 000 pour aller chercher 150. en recherche et développement marketing. Ouais. Parce que l'idée, c'est que tu arrives avec une hypothèse. Mm. Je pense que les gens vont vouloir downloader ce e-book-là. Ouais. Puis je pense que si les gens downloadent ce e-book-là, les gens qui vont downloader font partie de notre audience. Fait que ça, c'est une hypothèse d'affaires, comme on a parlé tantôt. Quelque chose que. An assumptions. Je Fait comprends. que tu passes 3 mois à développer ton maudit e-book, tu le mets sur Facebook, puis là, all right, on va mettre de la pub là-dessus. Tu te rends compte que ça te coûte 2 $ par lead. Ouais. Mais tu essaies juste du mauvais monde. Ouais. À cause que ton e-book, c'est genre. L'exemple commun, là, c'est les gens qui vont essayer d'aller chercher des adresses courriels en faisant tirer des voyages dans le sud. Alors que t'es pas dans le monde des voyages. Non. Tout, right? Toi, t'es garagiste, tu fais tirer Ouais. des voyages dans le sud. Ouais. Chris! Non. Ça a Ah, pas par de- rapport! Je Tu sais. sais, il faut que tu discrimines entre tes prospects et tes non-prospects Oui. dans ton marketing. Bref, maintenant, tu as fait tes recherches. Tu as tes conseillers financiers. Mm. Tu fais un guide sur qui vise les gens, justement, qui veulent se préparer pré-retraite. Tu fais Transformer tes REER en fer, mettons. aucune idée comment ça marche. Pas On rendu dit là. n'importe quoi. Mais mettons que c'est ça le play important et Oui. intelligent. Tu crées du contenu autour de ça. Tu attires des gens qui se qualifient en tant que prospect pour pas n'importe quel prospect, tes meilleurs clients. Mm. Parce que toi, tu payes pour aller chercher. Ben oui. Il faut que tu t'assures que Si c'est tu du payes monde cher, ça qui, coûte sont- cher. qui va être capable d'être rentable à long Mhm. terme. Fait que tu prends ce monde-là, et si tu arrives et que ça te coûte 5 $ par lead, puis que toi, dans ton hypothèse, pour être rentable, il fallait que ça coûte 2,50. Ouais. Mais là, tu es en période où tu changes ton message, tu changes ton image, tu changes tes images, tes pubs, tes couleurs, ton texte, puis tu fine-tunes tes trucs, tes audiences, ta fréquence, tu fine-tunes la plateforme. Ça se peut que ça marche sur LinkedIn, ça se peut que ça marche mieux sur Quelle plateforme tu tu sais, utilises? sur ben Twitter, ouais. whatever. Mhm. Fait que là, tu es en phase d'expérimentation pour être capable de trouver le sweet spot où ce que tu as le message qui résonne bien avec le canal et l'audience que tu as ciblée, qui est ton public cible idéal. Mais c'est qui nous fait ça comme entrepreneur? C'est toi Le le- founder, il faut qu'il ait ça dans la tête. Tu peux Toi- pas être un founder d'entreprise si tu n'es pas Ouais. capable de conceptualiser l'acquisition de tes clients sur les différentes plateformes marketing. Sinon, congédie-toi puis vends ta business, là, va travailler. Tu peux-tu ailleurs. avoir un bras droit qui serait, mettons, meilleur là-dedans? Souvent, ce qui va arriver, c'est que tu as quelqu'un Ouais. aux opérations, tu as Ouais. quelqu'un au développement des affaires. Oui, tu sais. c'est Fait que, ça. Ça se sépare bien. Oui, tu sais, ça se sépare bien. Avoir un Olivier dans l'équipe, mettons.
Ouais. Non, mais pas trop sûr que tu vas avoir un lien avec l'équipe. non, tu vas trop vite. Ça Tu vas trop vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir quelqu'un, justement, qui a ces notions-là, parce que, tu sais, quand tu dis tantôt, aller chercher quelle audience, puis à changer, tout aura reseté ce que tu venais de faire parce que tu voulais baisser à 2,50 au lieu de 5. Ça prend des connaissances. Ça prend oui, mais ça prend aussi de l'expérience. Ouais, c'est Puis ça. tu peux pas aller chercher l'expérience sans que tu le fasses. Et souvent, ce qui arrive, Faut que tu te casses la gueule. quand tu t'en vas voir en agence de marketing, Mhm. souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déléguer ça à un junior qui vient de Mhm. rentrer. Il charge 75 ou 150 pièces de l'heure Mhm. pour un gars qui paye 20 pièces de l'heure. Mhm. Puis, au final, tu as juste un ticoun qui sait pas ce qu'il fait, qui essaie à peu près n'importe quoi. Puis si ça marche, tant mieux. Fait que, c'est pas toutes les agences qui sont comme ça. Il y en a pas mal. C'est important d'avoir quelqu'un à l'interne qui a toutes ces notions-là. Puis quitte à le payer de plus ça, cher. Tu es capable d'encadrer l'agence qui va faire le travail. Mais je pense que d'essayer d'externaliser la matière grise marketing de ta business, c'est pas une bonne idée. Faut que le talent soit à l'interne. Encore à l'externe. J'adore. Faut que le talent soit à l'interne. Et boy, que j'aime ça. Bref. Mais quand on est travailleur autonome, c'est ce qui arrive. Mais faut que On a, tu le sais, tu as été travailleur autonome. Après ça, on devient entrepreneur avec des employés. On retombe. Moi, j'ai déjà eu 100 quelques employés. Je capotais ma vie. J'avais hâte de revenir comme travailleur autonome. Mais travailleur autonome, il faut que tu saches tout. Exact. Hein? Et c'est ça la job. Oui. Ben, Ouais. Sinon, on va t'en salaire. c'est Mais fais un CV et va travailler. C'est poche. Là. Ouais. J'aimerais ça que On ça est soit plate aujourd'hui. pas poche. Tu sais, moi, j'ai ça la fiscalité. Là. Ouais. Je déteste ça Oui. avec passion, calculer combien il Oui. faut que je donne au voleur de l'autre bord. Oui, oui. Mais pourquoi c'est ma responsabilité? Ben oui, de pourquoi que calculer c'est nous autres qui combien fait faut que je te ça? donne? Anyway. On donne Mais- ça au comptable qui compte plus cher que le travailleur autonome. Ouais, puis des fois, les comptables, même principe. Si tu si abdiques la responsabilité de ta À l'autre. comptabilité, mais là, il va y avoir des affaires funnées dans tes états financiers, dans tes bilans. T'as raison. Hein? Puis là, tu les as pas surveillés. Puis là, tu arrives, tu as une surprise 10 ans plus tard. Puis oh, finalement, tu dois un paquet d'argent. Ah ben là, tu peux pas te revirer puis chialer après l'autre parce que lui, il s'en lave les mains. Il n'est pas responsable, il n'est pas liable devant le gouvernement. La personne imputable à la fin de la journée, c'est toi. C'est toi. Peu importe la situation. Arrête de dire que le comptable m'a volé ci, puis le comptable a fait ça. C'était puis ta bon, job. c'est ta job de savoir, vérifier. C'était ta job de vérifier. Moi, j'en ai là, des affaires que je ne savais pas. Puis j'ai pensé que je pouvais déléguer de façon aveugle. Puis c'est normal au début de déléguer de façon aveugle parce qu'on a tellement de choses à apprendre que c'est impossible, c'est inhumain d'être capable de tout faire comme du monde dès le départ. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de chance qui est très importante. Surtout, l'idée d'avoir un bon réseau d'affaires, c'est entre autres pour avoir des références de qualité, pour être chanceux dans les personnes avec qui tu fais affaire au début. Parce que les personnes que tu sélectionnes pour t'encadrer quand tu débutes sont excessivement importantes. C'est ce qui peut couler ton bateau ou faire en sorte que tu vas réussir à aller chercher assez de momentum et de vitesse pour aller rapatrier tous ces éléments-là à l'interne ou de mettre en place une structure qui fait en sorte que le fournisseur de services à l'autre bord est beaucoup moins important à cause que c'est les systèmes à l'interne qui font en sorte que tout fonctionne bien. T'sais. Mais bref, je suis en train de faire une formation sur l'intelligence artificielle. C'est de ça qu'on parlait. Suivez-nous, là. C'est important parce que les gens qui ne nous suivent pas, là, ils vont dire de quoi qu'ils parlent, ces deux-là. Ça pas... Mais tu vas amener ça où? Parce que là, on comprend que l'intelligence artificielle, c'est nouveau. Il y a des gens qui disent oh oui, moi je fais ChatGPT. Ah, l'intelligence artificielle, c'est plus. On est plus loin que ça, là. C'est débile. Surtout en Europe. Ils sont un petit peu en avance, on va dire, encore une fois. Non, ils ne sont pas en avance. Non? Non, ils sont en avance au niveau des lois. Hein? Mais... Eux autres, ils ne veulent pas innover pour développer les technologies. Ils veulent juste que le gouvernement se pointe et qu'ils disent qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu as le droit de pas faire. Ça fait en sorte que tout le talent en Europe, c'est en train de s'en aller ailleurs. Oui? Ah oui. L'Europe vont être derniers en intelligence artificielle. Ben oui. Mais là, nous, on se place où là-dedans? Là? On est où, là, nous autres? Là? Bon, les Québécois? La plupart du monde, c'est quand même assez commun de voir maintenant des gens qui vont se positionner en tant qu'experts en intelligence artificielle. Fait que là, il y a pas mal de monde qui vont dire, à cause que maintenant, il y a beaucoup de monde qui font des cours en ligne. Quand j'ai commencé sur Facebook, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a pas mal. Et pourquoi est-ce que, Oli, toi, c'est différent? Là? Pourquoi est-ce que toi... Pourquoi t'es meilleur que les autres? Là? Bon, 3/4 du monde qui font des cours sur l'intelligence artificielle ou qui en parlent, d'un, c'est pas du monde technique. Right? Fait qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils parlent. Moi, je programme. Moi, je comprends les concepts en arrière. Je sais c'est quoi vectoriser des données, puis je sais comment est-ce que ça fonctionne, les modèles d'embedding. Puis, tu sais, je ne suis pas un chercheur de Stanford là-dedans,
mais je connais assez de concepts pour être capable de savoir c'est quoi, Tu connais le jargon. qu'est-ce que c'est pas. Il y a du monde qui pensent que ChatGPT est conscient puis que Ah oui, il va aller prendre une bière avec. Là. on n'est pas à la même place. Moi, je sais. Il y a quelqu'un qui m'écoute, hein? Tu sais, des fois, tu entends ça, il y a des gens, des fois, hey, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'écoute parce que j'ai pitonné, j'ai cherché une robe, puis là, sur Facebook, j'ai vu la même robe que je cherchais. Oui, mais il y a des loin, affaires là. vraiment funky au niveau du ciblage C'est débile. des téléphones. On pourra en parler Ben oui. une autre fois, parce que je peux aller loin là-dedans. Mais il y a de l'intelligence artificielle aussi là-dedans. Mais la plupart des gens que tu vas voir qui vont parler d'intelligence artificielle, ça va être comment faire des bons prompts. Tu parles des experts, là, qui se disent experts. Exact. Ça va être comment prompter. Fait comment structurer la question que tu poses à ChatGPT pour faire en sorte que l'output que tu reçois de ChatGPT soit utile. Oui, parce que faut que tu saches y parler. Ça, c'est la base. Ouais. Regarde, ça, c'est dans mon livre à moi. Si tu fais juste dire, fais-moi ce texte-là en Chopin, parce que je veux qu'il... C'est pas ça la valeur de ChatGPT. Ben non. Ce n'est pas ça la valeur. C'est ça, La exact. raison pourquoi qu'un LLM comme OpenAI est pratique, c'est parce que sa vitesse d'exécution n'est pas la même que celle d'un être humain. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux régénérer les titres de tous tes articles de blog, refaire des métadescriptions pour t'optimiser au niveau du SEO, puis tu veux faire ça en 15 minutes, ben, tu es capable de le faire avec. Avec ChatGPT. Pas avec Ben, ChatGPT, peut-être, avec OpenAI. l'API de ChatGPT. OK. Il faut que tu vas prendre un outil comme Zapier qui va aller dynamiquement se faire une liste de l'ensemble de tes pages web et que pour chacune de ces pages web-là, va aller accéder au contenu, prendre l'ensemble du contenu, passer ça dans un prompt, qui est genre une partie infime de tout le processus. Puis tu sortir un nouveau titre. Alors, ressortir le titre, valider que le titre est dans le bon format et que ça peut fonctionner avec un autre prompt. Puis, il y a ce qu'on appelle des fonctions dans ChatGPT que tu es capable d'utiliser pour... Dans le fond, tu spécifies le type, le format dans lequel tu veux recevoir la réponse du LLM pour faire en sorte que ça respecte. Si tu vas avoir un chiffre, là, que ça s'est marqué 2 écrit en chiffre, puis que ça ne s'est pas marqué 2 DEUX, okay, mais ça prend une fonction qui va venir s'assurer que c'est constant avec ce que tu es capable d'insérer après ça dans ta base de données. Bref, histoire courte, tu es capable de créer une automation qui va aller chercher tes 2000 articles de blog, qui va tous les lire, qui va tout optimiser tes titres et tes métadescriptions en dedans de 15 minutes. Ça, c'est hot! Ben, j'espère. Faire un prompt comme fais-moi un résumé d'une recette, là. Non. Who cares? Non. Puis de toute façon, il va halluciner, il va inventer des affaires, ça Ah va oui. pas nécessairement être bon. Exact. Je parlais de ça avec David Grégoire, qui est sur titreur.com. Oui. Super de belle business. He's making a killing en ce moment avec ça. Et moi, personnellement, j'ai dit depuis 3 ans, quand il a commencé, c'est sûr que tu veux te lancer là-dedans. AI is gonna take care of you, man. Tu sais, genre, oublie ça. Là. Mais ça fonctionne encore très bien parce que les gens, ils veulent pas qu'il y ait d'hallucinations, puis ils veulent pas qu'il y ait d'erreurs dans le contenu qui est donné. Puis ils veulent que ça soit parfait, puis tu n'aies pas besoin de repasser en arrière. Le AI, en ce moment, est bon pour les sous-titres, mais il est loin, loin, loin d'être parfait. Fait que là, lui, moi, ce qu'il me dit, c'est... Ça s'en vient-tu ou tu penses? Dans 5 ans, oui. Oui. Là, non. Ah oui, dans 5 tant que ça? Dans 3 ans, peu importe. Okay. Dans 5 ans, for sure, que les sous-titres, ça va plus être un problème. Non, c'est ça. Ça va Mais pour tellement vite l'instant, là-dedans. il y a encore beaucoup d'erreurs. Oui. Donc, lui, il est encore pertinent. Puis, il y a eu un bon runway pour lancer son entreprise et aller chercher une bonne vélocité, des bons clients, beaucoup d'employés. C'est qui ces clients? Ça va être une grande organisation ou monsieur, madame, tout le monde? C'est principalement pour des grandes... Tu sais, c'est quelqu'un que, mettons, tu veux faire des documentaires, les universités. Les universités, ouais, les écoles, ouais. Mais ça peut aussi être quelqu'un, tu sais, il y a un client que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses notes là, sur son iPhone, puis il envoie ça. Puis lui... Genre, dans le fond, toutes les notes qu'il prend, tu sais, quand ça se dépose dans un dossier sur son téléphone, ben David le reçoit de son côté à cause que c'est payé avec son API, puis lui, ben il renvoie les sous-titres. C'est juste un gars là, qui se dicte des trucs. Puis quand tu te dictes des trucs avec un AI, ben il y a tout le temps plein de fautes. Puis il y a de la ponctuation, puis des affaires qui ne marchent pas. Mais lui, c'est tout le temps parfait à 100% du temps. Fait que tant mieux, tu sais. Ah oui. Mais le point qu'il voulait faire, c'est qu'il y a des erreurs. Puis on peut pas, aucune entreprise digne de ce nom peut se fier aux résultats d'un AI dans un contexte professionnel. C'est peut-être le fun pour le gars qui gosse sur le site, mais quand tu as real money at stake, tu peux pas te le permettre. Puis moi, ça me fait capoter parce que David, il est mathématicien. Je veux dire, il a un background technique comme moi. Et ce qui est vraiment fou, c'est que les gens ne savent pas qu'avec ChatGPT et les fonctions que j'ai brièvement mentionnées, tu es capable de, je ne sais pas moi, tu as un relevé de transaction
que tu as bancaire. All right? Oui. Tu prends ça, tu pourrais te faire une automation sur Zapier qui fait en sorte que quand tu le mets sur un dossier X de ton ordinateur, ça s'upload, ça extrait toutes les lignes, puis dans le fond, pour chacune des lignes, OpenAI va décider à partir d'une liste prédéterminée par toi, c'est qui le vendeur, puis y a-tu des taxes là-dedans ou il n'y a pas de taxes. Right? Fait que, mettons, parce que quand tu payes la pub Facebook, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais c'est tout le temps écrit d'une façon différente. Ouais. C'est tout le temps écrit FBK, Facebook, FaceBK, puis tu as tout le temps des chiffres après. Pourquoi ça? Aucune idée pourquoi. Ils ont-tu plein de compagnies? Aucune idée Aucune pourquoi. idée. Sauf que là, si toi, après ça, tu arrives pour faire ta classification, ta comptabilité, c'est l'enfer parce que là, tu sais, il faut que tu. Bon, moi, ce que je fais avant, c'est que je les triais en ordre de A à Z, puis là, je regarde, puis là, j'ai groupe, puis là, je fais copy-paste, puis j'ai fait ça de même. Mais tu te dis, Christy, il me semble, ça prendrait pas quelqu'un d'intelligent pour être capable de faire ce job-là, puis tu as l'impression de perdre ton temps. ChatGPT, quand tu peux créer une fonction qui vérifie l'output, donc qui va s'assurer à 100% du temps que s'il te retourne quelque chose, que cette affaire-là, il est certain que c'est vrai. Puis ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui donner tu peux lui dire, si tu es confiant à moins de 95% de ta réponse, marque, je ne sais pas. Ou 5% d'erreur. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que 95% de confiance ou 5% d'erreur, pas mal pareil. Fait que, ou dit, je ne sais pas. Fait que là, ça veut dire que toi, il va juste te rester des je le sais pas à faire. Tu vas en avoir 3. Ouais. Parce que, tu sais, tu as pris ta liste de l'année passée, où ce que là, tu avais tous tes vendeurs, mais là, tu as eu 3 nouveaux vendeurs cette année. Fait que là, il n'était pas dans ta liste. Fait que là, lui, à la place d'inventer quelque chose, tu lui as dit, invente rien, réponds-moi, je sais pas. Il va te répondre, je sais pas. Pas de problème. On rajoute les nouveaux, on update la liste, puis l'année prochaine, tu sais, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu n'auras pas de problème. Fait que pour des petites décisions niaiseuses de même, que tu as besoin d'en faire, genre, énormément dans l'année, des petites décisions niaiseuses de même, à tous les mois, tu as des nouveaux rapports de transactions, de tes cartes de crédit, de tes comptes de banque, puis peut-être que tu prends QuickBooks, peut-être que tu prends Zoro, peut-être que tu prends encore Excel, peut-être que tu prends Comba, peu importe comment tu travailles. Puis là, on parle juste de la comptabilité, mais il y a d'autres. Un paquet d'autres applications là, possibles qu'on pourrait prendre. C'est juste que celle-là, c'est parce que tout le monde a à dealer avec ça. C'est pour ça, c'est de ça que je parle. Fait qu'il y a l'aspect prendre des décisions niaiseuses qu'on est capable de savoir à 100% que c'est véridique, puis d'automatiser ces tâches-là. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, on est capable de prendre une photo d'une facture, et ça se fait déjà avec, mettons, avec Zoho et QuickBooks, là, les applications mobiles. Sauf que quand que... Bon, 2 choses à dire là-dessus. Quand que le format de la facture est weird, fait que, des fois, tu as des grosses pages de même. Puis, en long. Ouais, ça marchera pas. Ça va pas nécessairement marcher avec Zoho et QuickBooks. Il va falloir que tu le fasses manuellement. Et peut-être que ça n'a pas rapport avec des factures. Peut-être que, je sais pas, moi, tu as une plante, right? Puis tu veux savoir, tu sais, est-ce qu'il faudrait que tu arroses ta plante? Ouais. Tu es capable de prendre une photo, d'envoyer ça à l'API d'OpenAI et de demander à ChatGPT, renvoie-moi une liste de variables avec tout ce que tu vois sur la photo. Fait que là, il va dire, c'est une plante, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça, voici la couleur de ses feuilles, voici la taille de ses feuilles. Il va tout te dire qu'est-ce qu'il voit, puis à partir de ça, tu es capable de créer ton automation. Fait que là, moi, je le fais. Pour lui donner de l'eau 2 jours, mettons. Ben, tu sais, je sais pas, moi, tu pourrais. Je suis pas un botaniste, non, là, non, je pense non, que ça paraît. On dit n'importe quoi. Là, mais il y a probablement qu'il y a des cues visuels que tu es capable d'utiliser pour savoir est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il y a un problème X, Y, Z. En manque-tu d'eau, en manque-tu de soleil. Là, j'ai pris une plante comme exemple. Là, Non, mais moi, je pense plus à une chaîne de production Oui. où il faut que tu fasses de l'inspection de la qualité. Mais il y a différents modèles, pas OpenAI, mais il y en a d'autres que tu peux entraîner la pour machinerie, savoir. est-ce que c'est le bien grain du entretenu? bois, y a-tu des. Est-ce qu'on peut faire une coupe là à cause qu'il y a des nœuds, ce genre de choses-là. C'est le genre de choses qu'on peut automatiser avec l'intelligence artificielle. Ça, le petit gourou là, qui parle d'AI, il ne sait pas ces affaires-là. Puis il ne sait pas c'est quoi les outils, puis il l'a probablement jamais fait. Il a été prompté. Puis s'il le sait, tant mieux. Écris-moi, je veux qu'on travaille ensemble. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui prennent le temps de vraiment creuser sur qu'est-ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est une chose de savoir qu'est-ce qui est possible dans l'abstrait. Mais concrètement, dans la réalité des entrepreneurs que moi, je connais, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être pratique? Ouais. Et là, c'est de là que part ma formation. Mais pour être capable d'aller implémenter tout ce que je t'ai mentionné, là, avec les automations, ces cossins-là, il faut comprendre comment fonctionne la technologie. Donc, il y a une barrière de technologie. Mais là, il y a comme 2 niveaux aussi dans ta formation. Je veux dire, quelqu'un qui a une base.
Moi, je veux que la formation soit. Moi, je veux qu'une grand-maman soit capable de faire ce que Ouais, je ben parle. c'était ça mon point. Je veux qu'une grand-maman soit capable de faire ce que je parle, puis je veux qu'une personne qui est hautement technique puis qui fait de la programmation dans la vie, genre, soit excitée en Ouais. écoutant ma Ouais, formation. ouais. Parce qu'il n'avait jamais pris le temps de penser à ça de cette façon-là. Pourtant, il nage là-dedans. Tu sais. Exact. Mm. Fait que je veux vraiment. Je veux pas me restreindre. Puis, tu sais, Il n'y aura pas des levels. Là. Ça ne sera pas un niveau 1, niveau 2. non. Puis, tout le temps le même type de format qui est excessivement agréable à écouter. Oui. Que ça soit le fun. Ben oui, ben oui. Ben oui. C'est interactif. Ben oui, il avec faut que des ça soit quiz. plaisant. Tu l'as dit tantôt, voyons, il faut que ça soit ludique. Tu sais, faut que ça soit. Le monde aime ça quand c'est le fun. Es-tu d'accord? Ouais, si c'est plate, c'est plate. Il dit qu'il est là, mon invité. Bon. Ben, écoute, on peut rapper ça. Il y a un deuxième. Ben oui, un autre invité, un Guillaume autre Chabot, invité qui est après. avec nous autres. Ça va être le fun. Ben, au pire, si tu veux, je sais pas, on peut peut-être lui ouvrir la porte et il va pouvoir s'asseoir, on va pouvoir finir la conclusion. Ben, pourquoi pas? Euh, T'es-tu game? Ben oui. OK, j'y vais ou tu y Ah, vas? Vas-y. J'y vais dans ton studio. Le principal qui est là, mais si je prends les fauteuils de chaque côté, pas avoir de problème. Faites-vous-en pas, à l'écran, on est plus gros, mais en réalité, on est plus petit. Mais là, pour terminer, moi, ce que je veux savoir, parce que j'aime quand tu dis c'est un cours que même grand-maman va pouvoir prendre. Ouais. Puis ça revient encore à ce que tu disais tantôt, c'est un de tes skills, c'est de vouloir vraiment, quand tu enseignes, que l'autre le pogne vraiment, puis tu vois tout, tu te mets à sa place. Check bien. Pour illustrer qu'est-ce que je veux expliquer le mieux possible, c'est tout simplement, regarde, peu importe ton expert en quoi, Ouais. il y a tout le temps une tendance de vouloir inventer des mots, hein, de vouloir rendre ça plus complexe que ce que ça a Ouais. besoin d'être. Tu sais, les fameuses bonnes pratiques. Oui, Mettons, oui, on a de la plus... les gestionnaires de médias sociaux ne Non. m'aimeront pas quand je vais dire ça, mais ben là, il faut que tu postes absolument en telle et telle heure, en telle et telle journée, Oui, à telle et telle le lundi fréquence. matin. Faut que tu aies puis- tel type Ah, de contenu, faut que tu complexifies les choses pour rendre ton client confus, pour qu'il ait besoin de toi. ouais. Einstein a dit, si tu n'es pas capable d'expliquer quelque chose simplement, c'est parce que tu ne le maîtrises pas assez. Ouais. Fait que, si tu n'es pas capable de l'expliquer à une personne qui est absolument non technique, comme une grand-maman, je dis tout le temps grand-maman, les grands-papas aussi. Ben là. oui, Ça me dérange pas, là. bientôt, grand-papa. Pas sexiste, là, ouais. Ben oui, Tu vas pouvoir prendre ma formation si ça te tente. Puis tu vas comprendre, je te garantis que tu vas comprendre. Oui, je le sais. Sinon, je te te- rembourse. Ben non, mais je te fais confiance parce que tu l'as dit tantôt, Olivier, d'entrée de jeu, c'est important pour toi. Puis le cours, comment enseigner, là, lui, il n'est pas encore lancé. Il a été mis sur la, Ouais, mais sur la ouais. table de côté. Tu vas tout donner tes trucs? Oui, c'est ça Bon. l'idée. Puis Ben oui. après, parce que dans le fond, la formation sur l'intelligence artificielle, elle va durer à peu près 3h30 au lancement. Ouais. Et après ça, à cause que je me mets beaucoup d'efforts pour chaque leçon. Dans le fond, une fois que le lancement est fait, ensuite de ça, j'ai comme 5 ans de contenu où je veux faire une vidéo par semaine, une vidéo par 2 semaines. Puis j'ai comme une grosse liste de choses que je veux montrer. Et une fois que je pense que je vais avoir là, pas mal fait le terrain autour de ça, je vais sûrement recommencer à travailler sur l'autre formation. Mais l'affaire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tellement une opportunité qui est grosse Mhm. que faut que j'en parle. C'est comme Facebook en 2014. Ouais. Facebook en 2014, écoute, mon cours aurait pu être nul à chier. Là. Ah il oui. était quand même pas pire. Il Oui. était vraiment moins bon que ce qui est. Je Ben oui. vraiment, mais moi, je le trouverais nul à chier. là. Ben oui. Je mets ma propre critique. Là, c'est comme, Ben oui. je sais, c'était pas tant Mais ça fait quand même 10 ans, là. c'était pas tant incroyable. Petit Olivier, là, you can do better. Mais je savais que je pouvais faire better. C'est pour ça que tu y dirais, là, c'est pour ça- aujourd'hui? C'est pour ça que je me suis Ou amélioré. Olivier, 24 ans, tu y dirais ça? Force-toi, Chris. 21, hein? Parce qu'en 2014, tu avais 21. Ah, autour de. Hein? Ouais, c'est ça. Je suis pas pire en maths. Moi, je l'ai fait, mon 536, puis j'aimais ça. Avant qu'on. Je t'agace. Avant qu'on se parle, on parlait un peu de perfectionniste. Tu sais, Ouais. puis ça peut être un défaut, puis ça peut être une qualité. Moi, je suis perfectionniste. Oui. Fait que ça fait en sorte que oui, là, c'est peut-être long un peu avant que je publie mes trucs, mais ça fait aussi en sorte que maintenant, je suis vraiment meilleur qu'avant. Ben oui. Si t'es pas Ça s'améliore. perfectionniste, Ouais. puis tu bosses toute ta vie, Ouais. tu vas rester au même niveau. tu sais. Est-ce que des fois, le Olivier, perfectionniste, il tombe ses nerfs du Olivier qui aimerait ça que ça aille vite, là? Moi, j'ai. Ça y arrive-tu de dire, hey, y a-tu moyen qu'on tourne dans le coin plus rond un peu? Non, Non? parce que faut être. Moi, j'ai eu la chance de. Tu sais, quand j'ai lancé ma première formation, j'ai eu un certain succès. Oui. Et quand que je faisais ma première formation sur Facebook, Oui. je me dépêchais de sortir mon contenu rapidement, puis je l'aimais pas, mon contenu. J'étais comme, Asti, il faut que je le sorte. Parce Ouais. que Mais le- tu trouves pas que c'est le même que tu as appris beaucoup?
Non, mais check pas ce que je vais en venir avec ça. C'est que j'avais tout le temps l'impression de me short-seller à cause que je n'étais pas capable d'investir tout l'amour que je voulais investir dans le produit avant de le publier. Tu sentais qu'il manquait quelque chose. Mais ça, quand tu commences, tu n'as pas le choix parce qu'il faut que l'argent rentre. Ouais. Puis là, je suis dans la position. Là, c'est que tu es riche, tu es correct. Riche, mais j'ai une communauté. La tranchée, il y a des gens qui sont abonnés. Et ces gens-là sont abonnés. Ils payent leur abonnement. Et ça me supporte le temps que j'investis pour être capable de créer cette affaire-là. Que tu pondes quelque chose d'autre. Et bien sûr, ils peuvent utiliser leur crédit sur la tranchée sur toutes les formations des autres. Mais pour ceux qui restent abonnés pour moi, ben c'est eux qui me donnent l'opportunité de faire la formation que moi, je serais content d'acheter. Et j'aime ça. Tu es content de l'acheter, ça veut dire que tu vas avoir du fun à la vente. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est clair. Quand tu vends des voitures, tu vends des bonnes voitures, tu es content. Il n'y a pas juste ça aussi, c'est que quand tu as ce niveau de confiance-là de la part des gens, il y a des gens qui restent abonnés juste pour me supporter, ils payent à l'aveugle dans quelque chose que je vais sortir. Là. Ben, ces gens-là, ça me donne une bonne pression aussi de... Let's go! Je veux les respecter avec le contenu que je vais sortir pour vraiment faire en sorte qu'ils fassent comme « Oh my God, ça l'a valu la peine. C'est sûr que ça, il y a un petit côté malsain. La procrastination, le mot qu'on cherchait tantôt des fois, mais tu dis que c'est pas ça, toi. C'est parce que tu veux mettre le temps, les efforts nécessaires, sortir de quoi? Ça coche. Mon gros problème, c'est juste que j'ai dit oui à trop de projets en même temps. On s'entend que les studios comme ça, c'est pas. Ça prend là, pas on n'a même pas eu le temps de parler des bunkers. Ça prend pas 5 minutes à faire. On reviendra. Avoir su qu'on jasait on aurait pris 2 heures. Parce que là, je vois le temps se sauver. Je l'ai mis au ralenti en plus, tantôt, ton horloge, puis il va pareil, aussi vite. Olivier Lambert, écoute, j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin, mais là, je te le dis, je te laisse 30 secondes. Parce que là, si je te laisse le mot de la fin, on en aura pour 2 heures. T'as bien raison. Alors, vas-y qu'un beau 30 secondes à ton goût dans la jungle des affaires. On est bien content de t'avoir avec nous autres. Ça n'en prend des entrepreneurs comme Olivier, ça n'en prend du monde qui vont vite, qui pensent vite. Tu me disais hors d'onde que des fois, on a tendance à ne pas vouloir déléguer. Peut-être améliorer ça en 2024. Peut-être, mettons, je te souhaiterais ça. Peu importe. Mais je te laisse le 30 secondes de la fin de notre 600. 600, voyons, si j'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire. 140, ben oui. Merci de m'avoir invité, première chose. Si les gens aiment comment je pense que la meilleure façon de me découvrir, si c'est la première fois que les gens me découvrent à travers ton podcast. Oui. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Double ta valeur, que j'ai lancé en 2019, après pandémie. Et ce livre-là est un de ces produits-là que j'ai mis énormément d'amour dedans. Les reviews sont vraiment Double ta valeur. Très, très bons. J'en ai vendu pour plus de 30 000 copies. Et je suis fier de ce livre-là. Donc, j'espère, si vous 30 000 copies. Comment je pense, allez regarder ce livre-là. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez l'acheter sur Kindle, vous pouvez l'acheter sur Audible aussi, je pense, pas sûr. En audio. Mais encore meilleur que ça, vous pouvez aussi tout simplement vous en aller sur Spotify, chercher Double ta valeur, il est disponible gratuitement sous forme de podcast. Ah ouais? Après avoir... Tu l'as lu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as lu? Oui, j'ai fait la narration de tout le livre. Ben voyons donc. C'était vraiment l'enfer. C'était vraiment long. Je suis là-dedans, là. Moi, je suis en train de virer fou. J'ai 200 pages, là, 193 pages dans mon livre. Puis t'as fait ça, t'es fou. Ouais, ça m'a pris comme 3 mois. Là, Oui, mais t'avais le studio. Non, pas à ce moment-là. J'avais pas de studio. Tu louais? Tu louais un espace? J'avais mon micro chez nous. Puis, ouais. Là, je me suis downloadé un logiciel qui permet de faire du clean-up de son. Fait que là, dans le fond, tu vois tes patterns. T'es capable d'effacer avec une brosse. Non. Tous les petits défauts. Puis là, les bruits de bouche. Puis non, tout fait ça au grand complet. T'as tout fait ça. T'es capoté, mais maintenant, il y a des outils comme trucs pratiques. Oui. Adobe Podcast. Oui. Sound Enhancer. Quelque chose dans le genre. C'est vraiment magique. Oui. Fait que bref, je dirais aux gens, allez regarder Double ta valeur. Gratis sur Spotify si ça vous tente. Si vous voulez voir un peu comment j'enseigne puis pourquoi est-ce que je dis que mes cours sont sacoches, information Bitcoin, vraiment pas cher, 100$. Puis c'est un bon, ça va être... De un, ça risque de vous sauver plus que 100$ en investissement si jamais vous voulez vous en aller là-dedans. C'est moins cher que d'acheter un Bitcoin. Pas mal. Mais c'est vraiment le fun à écouter. C'est du bon contenu. Yes! Olivier Lambert, 30 secondes qui est tourné en 2 minutes, mais on t'aime pareil. C'est le fun. Merci beaucoup, Olivier, d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Merci aussi d'être mon coach parce que là, moi, je suis rendu dans le bunker. On n'a même pas eu le temps de parler des bunkers. Allez voir ça, les bunkers au pluriel. Oui, .com, les bunkers. Allez voir ça. 3 places. Québec, Montréal, Sherbrooke. On vient d'annoncer Saint-Hubert. Yes, sir, Saint-Hubert, je l'arrive-sud de Montréal. C'est aussi loin de faire Québec-Saint-Hubert que de faire Saint-Hubert-Montréal.
Cause trafic. Pas loin, mais je veux dire en temps, là, en distance dans l'auto. Puis ben, pendant que vous êtes dans l'auto, écoutez donc les podcasts puis tout ce qui vire autour de la tranchée. Merci la gang, merci. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, on ne le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.